Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour la 7e partie de la série École de coiffure des années 50. Alors c'est parti! Je prends mon peigne à délimiter comme ceci et je vais venir faire une raie au centre de mon crâne. Et en fait, je fais une raie qui délimite vraiment deux parties. Donc je vais faire la même chose donc à l'arrière de mon crâne. Donc voilà. Alors je vais me retourner pour que vous puissiez voir. Alors j'ai fait une raie centrale sur tout le long, comme ceci. Je vais attacher une première partie. Je vais faire partie par partie. J'attache celle-ci en attendant que je m'occupe de l'autre. Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec les cheveux lisses. C'est vrai que ça doit changer. Ça fait un petit peu plus moderne forcément. Mais bon, c'est pas trop mon truc. Moi je préfère faire des mises en pli. C'est très rare. Vous ne me verrez jamais sortir par exemple avec les cheveux lisses. C'est vraiment... Ou alors c'est que je suis en pleine dépression. Mais bon, je pense que... Ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la laque extra forte. Donc là, c'est la Helnet Satin de chez L'Oréal Paris. Alors je vais venir laquer l'avant, tous les petits cheveux. Donc vraiment qu'il y ait quelque chose de bien lisse. C'est pour ça que je me suis déjà bien lissé les cheveux. Donc là, je prends ma masse de cheveux. Je brosse et donc je vais venir la diviser en 3 sections pour faire une tresse. Voilà, alors je commence à faire ma tresse. Il faut qu'elle commence au niveau du dessus de l'oreille en fait. L'idéal c'est d'avoir les cheveux plus longs pour cette coiffure. Bon moi c'est juste. Si vous avez les cheveux plus courts que moi, ça va pas aller. Ensuite, donc j'attache avec un petit élastique. Alors vous prenez vraiment un tout petit élastique qui ne se verra pas. Si possible de la couleur de votre chevelure, pareil, ce sera mieux. Donc là, je vais donc replier ma tresse sur elle-même et je vais venir donc la fixer au-dessus du crâne, juste ici. Alors pour ça, je vais donc prendre des petites pinces comme ceci à chignon et je vais venir glisser dans ma chevelure pour maintenir la tresse en place. Donc j'en mets à plusieurs endroits, hein. Faut vraiment bien maintenir la tresse. Donc voilà, un premier côté de fait. Donc maintenant je vais venir m'occuper de l'autre section. Et donc ensuite, je vais relever ma tresse, comme ceci. Et je vais donc dissimuler le bout sous l'autre tresse. Voilà. Je vais venir fixer à l'aide de pinces donc à chignon. C'est pareil, hein, tout ce qui est pince plate ou pince à chignon, le mieux serait donc de prendre des pinces de la couleur de votre chevelure afin que ce soit le mieux dissimulé possible dans celle-ci. Je vous donnerai une petite astuce dans une prochaine vidéo parce qu'en fait si vous avez les cheveux d'une couleur un petit peu improbable, alors rouge, verte, peu importe la couleur de vos cheveux, je vais vous montrer comment avoir des pinces plates de la couleur de vos cheveux.
parce que c'est pas facile d'en trouver. C'est vrai que vous trouverez souvent des pinces qui seront donc noires ou alors pour blonde ou pour brune, mais c'est vraiment pas facile de trouver des pinces si vous avez les cheveux d'une couleur un petit peu spéciale. Donc cette mèche-ci, je vais venir la dissimuler sous l'autre tresse. Et donc là, ma coiffure est terminée. Alors je vais venir agrémenter de jolies petites fleurs comme ceci. Donc ça va être vraiment pour camoufler donc ici au niveau de la jonction des deux tresses. Donc je vais agrémenter de jolies petites fleurs comme ceci. Faire un esprit vraiment champêtre. Donc je viens laquer les petits cheveux. Et voilà, la coiffure est terminée. Alors cette coiffure était très adoptée donc, par les laitières dans les années 50. Donc je vais pouvoir tourner sur moi-même pour que vous puissiez voir donc, les côtés et l'arrière de la coiffure. Mais comme vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc voilà, alors vous pouvez agrémenter donc de jolies petites fleurs comme ceci, vous pouvez aussi laisser nature, vous pouvez aussi relever vos cheveux à l'arrière et faire deux petites nattes à l'avant. Il y a plein de possibilités de faire cette coiffure, mais en l'occurrence celle-ci, c'est la vraie coiffure donc des laitières dans les années 50. On va maintenant pouvoir passer à la coiffure numéro 2. Je vais réaliser ce que l'on appelle le French Twist, appelé plus communément le chignon banane. Donc c'est très simple à réaliser, mais il faut avoir quand même le coup de main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir délimiter une section sur l'avant de la tête. Donc je mets de mes deux doigts comme ça, je commence au niveau du dessus de l'oreille et je remonte comme ceci. Voilà, je rejoins mes doigts et donc à la jonction, normalement, ma mèche est délimitée. Donc je vais brosser. Et je vais l'entortiller sur elle-même parce qu'en fait, je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Donc je l'enroule comme ça. Et je vais venir l'attacher à l'aide de grosses pinces à mise en pli. Voilà, comme ceci. Bon, je vais en mettre une deuxième pour sécuriser en piquant à l'intérieur. Voilà. Donc je vais venir brosser. Bien avoir les cheveux bien lisses pour avoir un beau chignon parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner parce qu'en fait là sinon vous n'allez rien voir, et je prends également donc mon matériel, donc ma brosse et des petites pinces à chignon. Donc là je ne vous vois plus. Je brosse bien ma chevelure. Je prends ma masse de cheveux. Voilà. Et donc, je serre bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais entortiller la mèche. Plus j'entortille, plus ça relève. Comme ça. Voilà. Le bout là, je le retourne et je le glisse en dessous pour le camoufler. Voilà. Ensuite, je vais venir attacher avec des petites pinces plates que je dissimule sur les côtés.
Voilà. Ensuite, je vais venir prendre de la pommade comme ça. Donc c'est de la pommade pour filles. Elles sont Bon la Barba Papa, c'est la Schmir. Vous pouvez la retrouver donc sur mon site www.hotwhatspirit.com. Donc ça va être pour discipliner tous mes petits cheveux. Elles sont vraiment trop bonnes quoi. Franchement, on a envie d'en manger. Alors j'en prends un petit peu avec mon doigt comme ça. Et je vais venir chauffer. Et je vais discipliner tous mes petits cheveux que j'ai sur l'avant comme ça parce qu'en fait c'est pas joli, il faut que la coiffure soit quand même nette, c'est le but. Donc si vous avez des bébés cheveux comme moi, donc là je le fais tout de suite avant de m'occuper de ma mèche du dessus qui reste. Donc je défais cette mèche, voilà, alors je discipline tous mes petits cheveux que je viens de plaquer avec de la cire. Alors vous voyez, ça fait donc un arrondi comme ceci au-dessus de la tête. Voilà. Donc je vais prendre des petites mèches comme ça que je vais crêper. Donc je crêpe au niveau de la racine jusqu'ici à peu près. Voilà, jusqu'à la moitié de ma longueur de cheveux. Voilà, mèche par mèche. Bon, je vois pas grand chose. Alors, hop. Et je crêpe. Et donc, je vais réserver une petite mèche comme ça sur l'avant. Là, en l'occurrence, ça suffira. Celle-ci, je l'enroule et je vais la réserver. Alors, je vais l'attacher à l'aide d'une petite pince plate parce que sinon, ça va me gêner. Là, une fois que tout est bien crêpé, je reprends ma masse de cheveux comme ça. Je vais laquer. Et je vais brosser l'avant pour que ce soit bien net, sans toucher au crêpage. Il faut juste donner un bombé, un joli bombé sur l'arrière. Voilà, comme ceci. Je reprends ma masse. Voilà, là c'est parfait, le bombé me convient. Donc je viens laquer tous les petits cheveux. Qui sont vraiment récalcitrants ceux-ci, hein. Ils me gênent à chaque fois. Bon, et en même temps j'aime les coiffures bien faites. Donc ce que je vais faire, eh bien écoutez, je vais à nouveau me retourner et je prends avec moi des petites pinces plates. Je prends le bout de ma mèche comme ça et je le glisse en dessous de mon bombé. Et je vais fixer à l'aide de pince plate. Je viens restructurer donc mon bombé sur l'avant. Alors on peut céder de l'embout du peigne à délimiter comme ceci et on pousse pour donner plus de volume. Voilà. Et une fois que vous arrivez au volume satisfaisant, on vient laquer pour bien maintenir le tout. Vraiment ces petits cheveux ils sont très agaçants chez moi. La pommade Schmir elle est ultra efficace pour bien discipliner tous les bébés cheveux. Si vous en avez beaucoup comme moi, c'est vrai que c'est vraiment une pommade super pour faire ça. Voilà, donc une fois que tout est bien mis en place, on vient bien laquer. Et maintenant on va venir s'occuper de cette dernière petite mèche. Alors en l'occurrence moi je vais la faire partir de ce côté-ci. Donc je la brosse comme ceci. Je viens lui donner un mouvement de vague. Voilà. Là je vais mettre une pince à mise en pli. Et donc pour terminer, je fais un petit rouleau, une petite boucle
que je vais venir attacher à l'aide d'une pince plate. Je laque. Et je n'enlève pas tout de suite la pince à mise en pli, c'est le temps que ça fasse donc la vague. Et donc ce que je vais faire en attendant que ça sèche, c'est que je vais venir agrémenter d'un joli peigne comme ceci. Donc je vais me retourner pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc voilà, je vais venir cacher ici parce qu'en fait c'est pas très joli. Donc je prends mon peigne comme ceci et je vais venir le glisser. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Voilà. Alors je vais voir si maintenant donc la laque est assez sèche pour que je puisse défaire. Oui, c'est parfait. Je vais juste en remettre pour sécuriser un petit peu. Voilà. J'en remets un petit peu partout. Et donc là, la coiffure est terminée. C'est un petit peu plus compliqué. Le chignon en soi, il ne l'est pas. Mais c'est vraiment le fait de créer donc ce bombé ici. Si vous avez vraiment les cheveux très fins, alors surtout insistez sur le crépage et sur le laquage. C'est ce qui va vraiment faire tenir et donner un beau bombé à cette coiffure. Donc je vais pouvoir maintenant tourner sur moi-même histoire que vous voyez donc les côtés de la coiffure mais aussi l'arrière. Vous voyez ici le rendu de ma mèche comme ceci. Ensuite l'arrière de la chevelure. Ce côté-ci. Et donc là je vous ai montré une seconde façon donc de mettre un peigne à cheveux. Je vais vous en montrer encore plein d'autres différentes dans d'autres vidéos de coiffure bien entendu. Il y a plein de possibilités de coiffure à réaliser avec des peignes à cheveux. Et il y a aussi plein d'autres peignes à cheveux qui sont totalement différents de par leur forme. Donc je vous montrerai tout ça dans d'autres vidéos. Donc voilà. Alors ces deux petits tutos sont maintenant terminés, j'espère que ceux-ci vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, mais vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Bien entendu, vous retrouverez dans la barre d'infos tous les produits et matériels que j'ai utilisés donc pour réaliser ces deux petites merveilles de coiffure, sachant que bien entendu, vous pouvez les agrémenter comme vous le voulez, si vous voulez en faire des coiffures de jour ou des coiffures de soirée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, je publie tous les mardis et tous les vendredis de chaque semaine. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à très vite pour la 8e partie de la série École de coiffure des années 50. Bye!